purpose do I exist? The only clue I have to regaining my lost past lies with seeking out the Chaos Emeralds. Esvio and I hacked into the Doctor's database, but we didn't find anything of value. There was a showdown between me and one of the Doctor's giant robots. I defeated it and escaped from the digital realm, but I couldn't confirm the Doctor's claims. What is the truth? I can't trust my own thoughts. I have to keep moving forward. A Chaos Emerald? You've got to be kidding me, guys. This is like taking candy from a baby, which is fine by me. Shadow, help me! Please, Shadow, I need your help. My grandfather's experiments. Something's gone horribly wrong. The research lab, it's going to be destroyed. Something must be done. Please, Shadow, I beg you. Help Grandfather and those aboard the Ark. Please! I swear, whatever it takes, I'll take care of the Ark and the Professor. Alors voilà, en parlant de nostalgie, en se remémorant tous ces niveaux qu'on a fait dans cette dernière histoire, dans Lost Impact, nous sommes en plein cœur de la nostalgie, dans le concret. Là, on va se remémorer l'attaque des expériences du Docteur qui ont mal tourné. Malheureusement, Maria, je suis pas forcément intéressé de sauver les... Enfin voilà, de détruire les expériences du Docteur. Je suis vraiment là pour me souvenir avant tout. Donc voilà, c'est certes un petit peu égoïste, mais voilà, j'élimine quand même cette créature parce que voilà, ça ne m'apporte pas de mauvais score. Parce que la mission qu'on fait, quoi qu'il en soit, elle est neutre. On peut pas faire de mission dark ici, c'est la seule mission, c'est le seul niveau où il n'y a pas de mission dark, pardon. J'arrive à m'y retrouver, je l'élimine toujours lui pour ne pas qu'il puisse m'attaquer à distance parce que, souvenez-vous, ils ont des... Ces créatures ont des sortes de... Enfin, les chaos artificiels, ils ont des pattes extensibles, ce qui n'est pas pour nous avantager. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est pas du tout tous les éliminer, hein. En parlant de mission qui m'a bien fait chier, celle-ci en faisait partie. Et au final, qu'est-ce que je pense de Shadow the Hedgehog? J'en parle ici parce que je préfère en parler là plutôt que dans le dernier épisode qui sera un épisode de découverte. Donc je préférais parler de ce que je découvre en même temps que vous, non, enfin que je découvre en vidéo. Donc je n'aurai pas vraiment l'occasion de revenir dessus. Et comme je l'ai dit un petit peu tantôt, quand j'y ai joué pour la première fois, je connaissais le concept du jeu. Et le concept du jeu, alors ça c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable. J'adore le fait de se souvenir, mais de se souvenir et qu'en même temps on puisse le faire à sa façon et qu'en plus il y a une vraie histoire, mais enfin la vraie histoire qui nous raconte la vraie fin. Mais ça nous permet en même temps de nous laisser le libre arbitre de penser quel est Shadow, peut-être selon nous en fait, en fonction des choix qu'on fait, un petit peu en fonction de nous au final, quelle est notre vision de Shadow, parce qu'est-ce qu'est Shadow? Eh ben on se le demande. Que dans ce jeu on peut vraiment retranscrire l'idée que l'on a de Shadow concrètement, sans ambiguïté, à travers ce jeu en fait, à travers les choix que l'on fait, et vraiment c'est incroyable. Et je sais que quand je l'ai récupéré l'an dernier, j'ai fait une petite aventure de mon côté, et je sais que j'ai surkiffé le fait de faire les choses comme ça me... Enfin, vraiment en fonction de comment je le sentais, je me disais tiens lui il m'a emmerdé, bah du coup je vais pas aller dans son camp et tout, les Black Arms ils m'ont fait un coup de pute donc c'est bon maintenant je les suis plus, enfin c'est marrant comme truc en fait, c'est vraiment génial. Et en vrai même si c'est quelque chose qui se ressemble peut-être pas forcément à chaque fois qu'on fait, là je peux détruire les météorites, c'est quelque chose qui se vit pas forcément à chaque fois qu'on fait chaque aventure dans le jeu, mais vraiment la première fois ou les premières fois, je trouve que c'est incroyable cette sensation de liberté, de permission en fait. Ce jeu est permissif et je trouve ça incroyable. Et si je dis pas de conneries, non, la fin du niveau n'est pas encore là, mais je sais qu'on y approche. En tout cas, il faut passer par ici, j'en suis persuadé. En espérant que ça c'est pas un retour arrière. Non, ok, je crois que c'est juste là. Écoutez, on va pas se fatiguer. Et vraiment, je sais que ce jeu me plaît énormément par ce côté-là. Après, voilà, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est, on va dire, le fait que les missions ne sont pas du tout équitables entre elles. Parce que regardez, là, en 3 minutes, j'ai terminé, alors que la mission héros, d'éliminer tous les chaos artificiels,
Rien que cet exemple, pour moi, c'est un des plus flagrants, si pas le plus flagrant. La mission neutre n'a rien à voir par rapport à la mission héros. La mission héros est tellement chiante que, en fait, à mon premier try, ok, B, c'est quand même pas mal. À mon premier try, pour vous dire, j'arrivais tellement pas à trouver le dernier chaos artificiel et j'en avais tellement marre de tourner en rond qu'au final, j'ai choisi la voie neutre. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait pas vraiment d'équivalence entre les missions. Damn it! What does it all mean? These memories, the doctor's actions and words. Nothing makes sense. Was it real? It's been a long time, Shadow. Who are you? And how do you know my name? I know you, Shadow the Hedgehog. You killed everyone I loved. My family, Maria. I've been waiting all my life for this day. What? Me? And Maria? Maria was like a sister to me. She was the only family I knew. And because of you, she was killed. Witnessing it all, the plan to create that horrifying evil creature. That black creature and that insane professor who unleashed it all. So, the professor created me with Black Doom? You don't fool me! It's not just about Maria. Thanks to you, everyone I knew and loved was killed when the Ark was destroyed. Worst of all, my family! Finally, justice is served! If what you say is true, then I will respectfully accept my fate. You mean to tell me that you really don't remember a thing? But I just need some time to uncover the real truth. J'aime beaucoup cette cinématique et ça rappelle vraiment, allez, de façon totalement Cosmic Fall. La dernière fois qu'on a fait ce niveau, putain, c'était à la fin de notre première aventure, donc qu'est-ce que ça date? Waouh, ça m'avait manqué, ce niveau m'avait grave manqué. C'est la deuxième fois qu'on le fait et ça faisait tellement longtemps, quoi. Ça faisait un moment. Et cette fois-ci, évidemment, on va pas faire la mission Dark, qui était un peu la mission un peu neutre, on va dire. C'était pas foncièrement Dark ce qu'on faisait. Là, on va du coup passer à la mission héros, et vous allez voir qu'on va avoir droit à une compagnie qui ne sera pas le commun des mortels, on va dire. Du coup, cette fois, je peux éliminer les aliens sans aucun souci. Philosophie, pardon. C'est même ce qui est conseillé de faire pour avoir du score héros. Alors par contre, je me souviens plus exactement du chemin à prendre. Ce niveau est quand même compliqué quand on le fait la première fois. Et voilà, concernant mon avis pour Shadow the Hedgehog, justement, c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que la première fois qu'on le fait, il peut être un peu frustrant. Même si, voilà, c'est un jeu, moi je conseille. Je conseille d'essayer, c'est vraiment un jeu à faire au moins une fois. À essayer, si vraiment il y a une mission qui s'ouvre, bah vous passez à une autre, hein, parce que voilà, j'ai vraiment envie de dire, vous faites pas trop chier avec les missions si elles vous pompent, mais quand même, juste le délire de choisir un peu son destin, de choisir un peu vers où on veut aller pour avoir des réponses, je trouve ça juste incroyable, et ça vaut le coup d'être essayé, ne serait-ce que pour une histoire, et peut-être l'histoire finale, mais bon, vu qu'il faut faire les 10 fins pour l'histoire finale, c'est peut-être pas forcément ce que je conseillerais à ceux qui sont un peu moins patients, et perfectionnistes aussi, accessoirement. Mais voilà. Oh merde. Bon. Eh ben ce sera une première, mais nous voici face à notre premier et je l'espère seul game over de notre partie. Alors du coup voilà. One shot, j'adore ce truc, c'est trop satisfaisant. Je dis beaucoup trop le mot satisfaisant, je suis désolé. Et du coup comme je voulais dire tantôt. Alors. Juste 2 secondes. Où est-ce qu'il faut aller là? Jump ou... Oui, regarde en bas, d'accord. J'ai beaucoup aimé la cinématique avec... c'est un peu... Allez, le début de la paix, du drapeau blanc qui
qui est sorti entre oula, j'ai failli passer encore entre le commandant et Shadow, parce que il a été traumatisé par sa naissance, parce qu'apparemment on aurait de l'ADN de Black Doom et les aliens ont terrifié le commandant étant jeune, et maintenant il les déteste toujours autant, ainsi que Shadow. Ce qui est dommage parce que Shadow a de l'ADN de Black Doom apparemment, mais il ne le sait même. Yes, on l'a eu. Mais il ne le sait même pas, et pour moi ça me paraît être, c'est pas la vérité cette fois-ci, mais ça me paraît être le plus cohérent. Et voici Vector, donc on aura affaire décidément à toute la team Chaotix dans cette aventure. Donc voilà, c'est une petite, encore une fois, que des coïncidences, beaucoup de coïncidences, mais qui font assez plaisir parce qu'au final ça se marie bien. Et du coup le commandant qui s'appelle Abe et non AB. Alors du coup quand on élimine lui, ça donne du score héros, voilà, c'est considéré comme un alien aussi, hein, une expérience qui a mal tourné, ils veulent détruire les humains aussi j'imagine, donc c'est considéré aussi comme des méchants. Et Abe, donc dans son vrai nom Abraham Tower je crois, qu'on a revu dans la série animée Dark Beginnings, voilà, vraiment que des coïncidences. Et ben on l'a revu encore une fois, et vraiment j'adore comment Shadow est humble, comme il le dit, il dit qu'il accepte humblement son destin, et que il dit laisse-moi juste le temps d'avoir encore de progresser pour avoir des réponses. J'ai encore besoin de réponses à mes questions. Et j'aime beaucoup ce Shadow qui voilà, il sait qu'il a des ennemis, mais il les déteste pas, il est pas là, et il avoue ses torts, il avoue ses échecs passés, il avoue qu'il n'est pas parfait, qu'il a des torts, du coup, il a des défauts. Et que voilà, il respecte le fait qu'il ne soit pas aimé, quoi. Et j'aime beaucoup cette facette de Shadow, je trouve qu'il est vraiment très appréciable. Je sais qu'il y a une clé là qui va tomber. Putain, j'arrive jamais à la voir, ça me saoule. Bon, ici j'ai toujours du mal à me repérer parce que vous savez, Shadow est assez obscur, mais grâce à Vector et son vert fluorescent qui ressort. Putain, je suis tombé. Oh là là, c'est tellement la calamité ce niveau. Non! Bon, peut-être que cette fois j'aurai la clé au moins. Yes, cette fois nous l'avons. Alors comme les Chaotix nous ont quand même bien aidé cette fois, du coup on va chercher la salle des ordinateurs. Alors je sais plus exactement pourquoi, je vous avoue. Mais voilà, ils nous ont bien aidés, ils nous ont bien soutenus, du coup on va rester avec eux, on va les suivre, ça va dans notre sens, donc nickel. Et merci à toi Vector de m'avoir servi de repérage grâce à ton vert fluo qui ressort bien parmi toute cette obscurité, parce que je vous avoue que si je mets pas Vector, je ne voyais pas Shadow de loin comme ça avec tous les ballons. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est essayer de rester en hauteur, parce que il se trouve qu'il y a une autre clé. Putain, j'ai pas réussi. Oula. Ok, c'est bon. Bon, j'ai loupé mon petit objectif, mais c'est pas trop grave, au moins on est toujours en vie. Merde. En plus, je savais qu'il fallait pas faire ça. Oh putain, mais c'est pas possible. Ok, ça va. J'ai pas envie de revoir de game over. Bon, on n'a pas eu la clé, mais écoutez, c'est pas l'essentiel. Ah, ça doit être la centrale de l'arc. Alors, je crois que la mission d'arc, normalement, se termine ici. Ou du moins dans la zone. Ouais, regardez. Ah non, c'est pas encore tout à fait là. Là, faut faire vite parce qu'il y a les lasers qui arrivent. La fin se trouve justement ici. Ok, du coup, on va faire gaffe parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de tomber d'ici en faisant les sauts sur le côté. Donc, on va essayer de faire vraiment attention et que ça ne nous arrive pas de nouveau. Ok, on est tombé, mais on est tombé à un endroit qui nous permet d'avoir une seconde chance. Mais ça va, on n'a pas loupé cette fois, on a réussi, donc on peut poursuivre. Très rassuré. Et là, vraiment, la suite... Alors, je sais, je l'ai déjà faite, mais j'ai complètement zappé. Donc, oh oui, j'avais complètement oublié qu'il fallait utiliser ce véhicule. Je savais pas qu'on allait le revoir. Est-ce que c'est le véhicule où on peut planer? Ouais, on peut planer, mais genre, on est presque immobile. Enfin, la mobilité est extrêmement limitée avec ce véhicule-là. Ok, ça va, on s'en est plutôt bien sorti. J'ai connu de pire, des heures plus sombres avec ce véhicule-là. Décidément, je trouve que cette partie est assez chaude. Hein. Ah, on l'a one-shot, génial. Oh, attendez. Ah, il y a une autre clé ici. Elle m'a l'air un peu compliquée à avoir, mais c'est faisable, c'est faisable.
Ok, non, pas maintenant. Ok. Yes. Alors, du coup, je sais où se trouve la 4ème, et ça tombe, la 5ème sera peut-être sur notre chemin, qui sait. Donc, avançons. Essayons d'avoir la meilleure note possible. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Ok, là, je pense qu'à mon avis, on va juste faire des énormes sauts. Ouais. Donc là, il faut juste faire attention où on atterrit. Et voilà. Concernant mon avis sur Shadow, hein, je reviens une dernière fois dessus. Mais c'est un jeu que j'aime énormément. Je trouve qu'il est trop critiqué. Un petit peu à juste raison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une clé en l'air ici? Je ne sais plus trop. Donc écoutez, je passe par là. Au cas où il y aurait un bonus ou quelque chose de cette envergure. Je suis presque sûr qu'il y a une clé dans le coin ici. Mais bref, du coup je disais que vraiment le jeu est très critiqué. Je comprends qu'il peut être frustrant quand on le connaît pas. Il n'est pas facile hein, de base. Mais quelle satisfaction pardon, quand on apprend à le connaître, vraiment. Il devient, plus on le fait, je l'ai déjà dit, mais je le répète, plus on le fait et plus on est bon parce qu'on connaît le jeu. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'enchaîner les bonnes runs dessus, vraiment. Donc moi personnellement, à l'heure actuelle, je l'adore. C'était pas forcément ça au début, mais oula. C'est la salle des ordinateurs. Il y a la salle des ordinateurs là? Parce que je ne comprends rien du tout de ce qui se passe. Ok, je vois. C'est ça? Ok, c'est ça. Tout simplement, d'accord. J'avais un peu oublié ce final. Visuellement, j'ai été un peu perdu. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup cet endroit. Et voilà, au niveau de la note, qu'est-ce que ça va donner? Pas grand-chose. Ouais, middle, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Au moins, il nous reste un peu quelques vies pour notre dernier combat. Face à qui? Ça, nous allons le voir tout de suite. What is this defiance? Black Doom, I need to know the truth. Am I the one the humans refer to as the evil one? Tell me. I need to know. It is true. I created you. You are a part of me. Hey, Shadow! You okay? If that's true, then I'll have to accept my responsibilities for my crimes. I will avenge the victims who died aboard the Ark on that tragic day. The humans seem to have convinced you with this absurdity. Therefore, I have no choice but to kill you too. Those humans have brainwashed you, and your feeble... On raffronte Black Doom dans cette dernière arène. Mon arène préférée, je pense, j'adore. C'est très fluorescent, c'est fort coloré, mais j'aime beaucoup. C'est très joli. Et je trouve que cette arène va bien avec Black Doom. Souvenez-vous, cette arène, on y avait été pour affronter notre premier combat, c'était contre le Egg Dealer. Alors oui, on l'aura beaucoup affronté, 4 fois au total. Ok, donc là il a fini d'attaquer, on enchaîne, mais on peut pas enchaîner autant que ça du coup. Mais voilà, au moins on connaît la technique. Et apparemment d'après Black Doom, on est bel et bien la création de ce dernier, ainsi que le docteur, donc ça semble s'avérer, et pour moi c'est réel. C'est pour ça que pour moi les Shadow détectent les Black Arms, c'est parce qu'en fait pour moi il est connecté à eux. Moi je suis persuadé que c'est un peu vrai. Je pense que dans ces fins qui sont pas vraiment de vraies fins, il y a une part de vérité dans certaines choses. Je pense pas que Shadow est un androïde, enfin c'est peut-être un androïde à qui on a insufflé des souvenirs, qui sait. Mais moi j'espère et je pense que c'est le vrai Shadow. Et voilà, je ne suis vraiment pas sûr, hein. Il y a des choses qui me font penser que c'est le vrai, mais c'est pas impossible qu'on lui ait insufflé de faux souvenirs. Donc voilà, je ne détiens pas la vérité. Seule la vraie fin du jeu, là, et encore heureux. Ok, yes, là on a su bien le viser. Par contre, c'est pas un rocket qui lock, donc c'est un peu plus embêtant, mais bon. Super. Alors, on a le casque control. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer quand il va attaquer, parce que j'ai l'impression qu'il s'active un petit peu après. Donc là, on va l'activer maintenant. Là, je pense qu'on va pouvoir le toucher. Ah non, ça marche quand même pas. Ah, ça me saoule. Je sais pas du tout quand il faut l'activer. Si quelqu'un a l'astuce, par exemple la voix de la sagesse, mon cher Blaze, ce serait sympa de m'expliquer à quoi sert le casque control ici, parce que là, je n'en vois vraiment pas l'utilité.
Et c'est bien dommage parce que ça aurait pu être très efficace. Ok, je crois qu'on a juste assez de balles pour ce qui nous reste et cette fois-ci, on sait comment l'esquiver. On va pas foncer tête baissée. Oh putain, il a attaqué une 4e fois. 5e fois. M'attendais pas à tout ça, je vous avoue. Mais ce n'est pas grave. Parce que nous avons triomphé. Nous avons été assez forts pour vaincre, du coup, notre maître, Black Doom. Qui reviendra donc dans Shadow Generation. Shadow Generation. Un petit peu plus d'anglicisme quand même. Et nous avons un B, bon un B comme Black Doom, hein, on va dire, je l'ai fait exprès, et bien évidemment. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Shadow. This isn't over yet. The Black Arms will rise again. I am Shadow the Hedgehog, a research experiment gone deadly wrong. I've caused so much destruction. I should never have been created. This is who I am. Hey, don't go there! Yet, things may not be what they seem. You could be. La dernière histoire est conclue. Sur ce que j'estime, parmi les fins non canon du jeu, être ma fin préférée. Généralement, la fin préférée des gens, c'est justement la... Je me suis rendu compte de ça. Je vois que les gens, en général, en regardant une compilation des 10 fins, donc pas la vraie fin dedans, parce que voilà, pas de spoil de mon côté, ce n'est pas prévu. Et parmi les 10 fins proposées, les 10 fins non canon, généralement les gens, leur fin préférée, c'est celle qui est juste au-dessus, donc en faisant la mission Tark du niveau qu'on vient de faire, donc Cosmic Fall. Généralement c'est leur fin préférée où avec Eggman, donc la toute première histoire qu'on a faite, hein, du coup l'histoire A, où en fait c'est Eggman qui on affronte Eggman et on se rend compte que Eggman nous dit voilà, mais qu'est-ce qui te prend, tu as la création de Gérald et pourtant tu t'en prends à moi et tout, mais tout ce qu'il veut c'est protéger l'arc au final, l'arc divin. Et là c'est un Shadow vraiment qui est... Je préfère celui-ci parce que on ressent sa culpabilité. Je trouve que la scène ici le fait bien transparaître alors que pourtant on l'a pas vu dans cette histoire. C'est un Shadow qui culpabilise, qui remet ses actes en question et je trouve ça tellement beau venant de lui. Et c'est ça que j'adore en fait tout le long de ce jeu, c'est que peu importe la cinématique, peu importe ce qu'on a fait avant, en regardant les cinématiques tout le long de l'histoire, et elles peuvent totalement coller, peu importe les choix qu'on a fait, parce que grâce au caractère de Shadow qui est de base sérieux et assez silencieux, qui ne se manifeste pas beaucoup, en tout cas par la parole, on pourrait très bien penser qu'il est sombre, qu'il a des intentions mauvaises et que du coup il nie tout le monde, il méprise les gens donc il répond pas et tout. Et c'est tout aussi pertinent que le fait qu'il reste sérieux et focalisé sur son objectif qui lui tient à cœur et le fait qu'il se concentre sur sa mission pour faire les choses au mieux, pour faire les choses bien. C'est tout autant pertinent, donc c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que vraiment tout le long, les cinématiques et l'expression de Shadow sont cohérentes en fait, en tout cas du moins avec ses expressions faciales et ses réactions en globalité. Je pense que parfois ça peut être un peu, il peut y avoir un peu de confusion, mais je trouve que tout sonne avec le caractère de Shadow. Son côté héroïque et dark et plutôt neutre lui correspondent tout autant, je trouve, même si j'ai des préférences et que pour moi la voie la plus logique serait quand même un Shadow qui choisit la rédemption, qui choisit de se remettre en question, qui s'en veut pour ses actes passés, mais qui veut se rattraper, qui veut faire de belles prouesses pour réparer ses erreurs au final, comme à la fin, à l'instar de Sonic Adventure 2, de l'histoire finale, où là Shadow se souvient de la promesse de Maria, qui se remet en question, qui
qui s'en veut de ne pas avoir protégé ceux sur l'arc, notamment dans le souvenir qu'on a eu. Hein. Tout ce qu'on a fait, c'est se balader dans l'arc, mais pour se remémorer, au final, on a fui avec Maria, mais on n'a pas sauvé ceux qui étaient à bord, et le commandant nous en a voulu en pensant qu'on les a tués. Mais voilà, Shadow considère ça quand même comme un crime. Ok, en mode Shaogun niveau 2, on pourra l'utiliser du coup dans l'aventure finale. Mais ce qu'on a débloqué, c'est surtout ça, du coup, la dernière histoire. Et voilà, je suis ravi d'avoir partagé toutes ces histoires avec vous, d'avoir de nouveau débloqué la dernière histoire. Et voilà, que dire, à part que j'ai très hâte de m'en occuper. Mais avant, on va s'occuper des niveaux qu'on n'a pas encore fait. Des missions plutôt, parce que les niveaux, on les a tous parcourus. Mais il y a des missions qu'on n'a pas encore accomplies. Voilà, il nous en reste, je dirais, une poignée de main, hein, peut-être 5 à 7, quelque chose comme ça. On va faire ça en plusieurs petites vidéos. Peut-être en 1 ou 2 ou 3 vidéos. Et puis on fera l'histoire finale que je découperai peut-être, ou pas. Peut-être que je la découperai pas, pour qu'il y ait tout d'un coup. Ça pourrait être assez chouette. Donc à voir en tout cas, ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. J'ai très hâte de découvrir le reste avec vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Parce qu'on va enchaîner. Encore et toujours, jusqu'à la fin.